Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour de En Studio, votre calendrier de l'Avent, dans lequel je parle des histoires autour de la musique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher non pas sur l'histoire d'une musique, non pas sur l'histoire d'un album, non pas sur l'histoire d'un groupe, mais bien sur l'histoire d'un studio en tant que tel. Un studio qui a connu une histoire folle, avec des groupes monstrueux qui ont pu y passer, des groupes qui ont marqué l'histoire, et du coup ce studio, par la même occasion, l'a marqué aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du Mountain Studio de Montreux. Alors je me doute de ce que vous êtes en train de vous dire, t'es bien sympa avec ton Mountain Studio je sais pas quoi, mais nous ça nous éclaire pas des masses, faut que tu sois un peu plus explicite parce que tu ne vends pas du rêve. Parce que c'est sûr que tout le monde se pose pas forcément la question de l'histoire d'un studio dans lequel un groupe aurait pu enregistrer soit un album entier, soit voire même une partie d'un album. Pourtant, celui-là, il a une histoire folle qui remonte aux années 70. Le 4 décembre 1971, le rocker Frank Zappa organise un concert au Casino de Montreux, juste au-dessus du studio d'enregistrement et en face du lac Clément, ce qui donne une vue sublime. Cependant, ce concert va prendre une toute autre tournure lorsqu'un incident pyrotechnique va déclencher un incendie. Lors de cet incendie, le bâtiment va prendre feu et se détruire pendant que la fumée va se rendre partout sur Montreux et particulièrement par-dessus le lac Clément. Des spectateurs qui étaient présents à ce concert étaient nul autre que Deep Purple entre autres. Et lorsqu'ils ont vu la fumée aller sur le lac Clément, ça leur a inspiré un tube, une musique qui aujourd'hui, en quelques notes, vous savez automatiquement que c'est elle. Je parle de Smoke in the Water. Le bâtiment va devoir être reconstruit à nouveau puisqu'il est totalement détruit et le 3 juillet 1975, Alex Grob, le nouveau propriétaire, va prendre part à ces lieux. Les années vont passer, de nombreux artistes vont s'enregistrer là-bas, mais ce qui va être vraiment important, c'est lors du rachat en 1978 par de nouveaux propriétaires. En effet, un groupe de jeunes londoniens plein de talent s'installe là-bas après avoir eu un album qui a très bien marché, News of the World, avec des tubes comme We Are the Champions et We Will Rock You. Ils viennent pour enregistrer leur 7e album maintenant à Montreux, un peu pour fuir la fiscalité et également les nombreux fans et la presse. Il s'agit de nul autre que le groupe Queen, qui vient pour cet album qui s'appellera Jazz. Alors entre autres cet album s'appelle comme ça parce que Montreux est une ville avec des festivals de jazz importants. Ainsi Queen va devenir le propriétaire des lieux de 1978 jusqu'en 1993. Ils vont enregistrer leurs plus gros albums, également les plus gros tubes de leur carrière. Je pense notamment à un tube très particulier qui est un de leurs seuls featuring avec un artiste très particulier aussi. Ce tube particulier, il s'agit de Under Pressure qui est sorti le 26 octobre 1981 avec David Bowie. Ce tube, vous le connaissez tous par sa ligne de basse singulière ainsi que ses deux voix extraordinaires. C'est un des morceaux les plus connus de tous les temps et pourtant le morceau s'est créé à l'arrache. Même si Queen était les propriétaires des lieux, d'autres artistes pouvaient bien évidemment venir s'y enregistrer. C'était le cas de David Bowie pendant l'été 1981. En juillet, il va croiser d'ailleurs Queen dans les couloirs, ils vont s'échanger quelques propos très cordiaux et se rendre compte qu'en fait ça match plutôt bien. Donc s'ils proposent mutuellement de faire une jam, c'est-à-dire de faire une petite session musicale, de tenter quelque chose pour voir si ça match ensemble dans une musique. Mais avant d'enregistrer, ils papotent un peu ensemble et Brian May, le guitariste de Queen, a cette idée d'un riff qui ferait tung 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 tung. Il fait ça à la guitare, tout le monde trouve ça plutôt chouette et finalement ils partent tous manger. En revenant de manger, Brian May a totalement zappé la musique qu'il avait pu jouer et c'est John Deacon qui prend sa basse et refait le même riff. Ça sonne beaucoup mieux aux oreilles de tout le monde et c'est ainsi qu'il décide de commencer l'enregistrement. Après ça, Roger Taylor monte sur sa batterie, Freddie Mercury et David Bowie s'échauffent la voix, Brian May et John Deacon branchent leur guitare et leur basse et le tour est joué. Chacun va jouer un petit peu tout ce qui leur vient par la tête, ils improvisent des paroles, notamment les Bababep de Freddie Mercury qui viennent sans cesse. Ce sont plusieurs improvisations qui ont finalement été gardées dans la version finale et voilà qu'on a connu le titre qu'on a connu aujourd'hui. En plus de ça, Queen va aussi enregistrer des bandes-sons comme Flash pour le film Flash Gordon en 1981 qui va être un sacré flop, ou encore l'album Kind of Magic pour le film Highlander qui lui pour le coup va être une sacrée réussite. Par la suite, le groupe va s'y enregistrer en tant que groupe jusqu'en 1991 avec la mort de Freddie Mercury, revendront les studios en 1993, mais il leur restera une dernière histoire à boucler que je vous raconterai sûrement une autre fois. En 1993, David Richards, l'ancien ingé son de Queen, va racheter les studios, là-bas d'autres artistes vont s'y produire jusqu'en 2001, lorsque le groupe Barrière va racheter le casino, et qui dit rachat du casino dit en quelque sorte rachat du studio. Il va y avoir quelques problèmes pour pouvoir continuer à enregistrer, et David Richards abandonne en quelque sorte les studios à partir de 2002. Cependant en 2013, les studios vont être rachetés par la Freddie Mercury Phoenix Trust, une association de recherche pour le sida, la maladie qui a tué Freddie Mercury. Et cette association a décidé de transformer les studios en un musée pour l'histoire de Queen et de Freddie Mercury. Queen, ce studio expérience. Vous pouvez y rentrer gratuitement, cependant vous pouvez toujours faire un don
pour l'association Freddie Mercury Phoenix Trust, et là-bas, plein d'objets qui ont servi à Queen y sont exposés. Vous pouvez même toucher aux platines sur lesquelles les mains des plus grandes stars de la musique se sont mises, et vous pouvez gérer le son des musiques de Queen. Mais il n'y a pas que Queen qui s'est enregistré dans ces studios. Et oui, il y a même eu David Bowie, bien sûr, AC/DC, Led Zeppelin, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Michael Jackson, que des gros noms qui ont marqué l'histoire de la musique jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de En Studio, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire autre chose que juste toucher à une musique ou un album et faire quelque chose de plus large, et j'espère que ça vous aura intéressé pour autant. Et si je devais vous recommander quelque chose autour de ce Montaigne Studio de Montreux, je vous conseillerais déjà de le visiter si vous en avez la chance, parce que c'est vraiment génial et on se dit qu'on est dans un endroit qui est une vraie vie. Je vous conseillerais également l'album Heroes de David Bowie, puisque je vous en ai déjà parlé, il y a ma chanson préférée dedans, Heroes, et il y a bien évidemment cet album qui est juste génial et qui a une histoire assez folle. Et je vous conseillerais, après tout, toute la discographie de Queen. Mais ça, je pense que je vous en reparlerai une autre fois. Merci de m'avoir suivi sur cet épisode, et on se retrouve demain pour un nouveau épisode de En Studio.